Bonjour à chacun et mes meilleurs voeux pour ce dimanche de Pâques, ce dimanche de la résurrection, de la joie, et nous voulons être ensemble. Notre culte est une fois encore un peu différent, encore plus différent, puisque depuis hier soir nous sommes limités à 10 km et je dois donc me retrouver tout seul pour le faire. Alors je vous préviens tout de suite, nous n'aurons pas de cantique pendant ce temps ensemble, seulement notre bien-aimé Philippe a mis certains cantiques en ligne sur la page et vous pourrez donc les chanter à loisir après la fin de ce temps ensemble. Nous nous réunissons donc aujourd'hui le 4 avril 2021 qui est le dimanche de Pâques et nous voulons considérer ces choses, garder ces choses en mémoire. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. C'est une tradition que Philippe a faite, mais cette fois-ci c'est plus comme introduction. Le psaume 150, un psaume très court, mais qui nous met dans l'ambiance, c'est-à-dire plutôt dans l'esprit de Pâques, ce temps de résurrection. Donc le psaume 150 et je donne lecture. Louez l'Éternel, ou plutôt littéralement, Alléluia, venez ensemble, louons l'Éternel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Et c'est le cri de notre cœur, c'est le désir de notre cœur, c'est le débordement de notre cœur ce matin dans le fait que nous avons un sauveur ressuscité, un sauveur victorieux, un sauveur qui a remporté le combat sur ses ennemis. Je vous invite à vous courber devant le Seigneur pour le prier et pour le louer. Seigneur notre Dieu, dans ces instants où nous sommes ensemble d'une manière inhabituelle, mais ensemble en esprit, et même avec ton peuple partout sur toute la terre, malgré l'éloignement, malgré les différences d'heures, Seigneur, nous venons ensemble louer ton nom, car ton nom est digne de louange. Tu es celui qui dépasse même notre entendement. Tu es sans limite, tu es au-delà, tu es autre. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que dans ta grâce, tu as choisi et décidé de te révéler. Car, Seigneur, nous pourrions vivre toute notre vie dans ce pauvre monde entaché par le péché, l'imperfection. Nous pourrions vivre toute notre vie sans même savoir que tu existes. Mais tu as choisi de te révéler et tu l'as fait en Jésus-Christ, dans ta parole. Tu l'as fait comme un Dieu de grâce, celui qui répond à tous nos besoins, celui qui se manifeste, qui manifeste non pas seulement sa grandeur, sa divinité, sa puissance, son immensité, mais surtout sa miséricorde et sa grâce. Celui qui fait grâce, celui qui ne tient pas le coupable pour coupable parce que Christ est venu et il a payé la rançon. Et dans ce week-end, Seigneur, où nous commémorons plus particulièrement ce fait que Christ a remporté la victoire sur la croix, qu'il a fait exploser les barreaux de la mort, et qu'aujourd'hui, le tombeau est vide. Seigneur, nous nous réjouissons et nous voulons louer ton nom tous ensemble. Conduis-nous et donne à nos cœurs de danser comme nous avons lu, de danser dans notre fort intérieur, Seigneur, à la pensée de ton nom et de tes hauts faits.
soit béni, ô notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce matin, chers amis, nous allons regarder quelques petits passages, toute une collection de passages très courts, mais qui vont nous permettre, en un genre de panorama rapide, de voir le salut que notre Dieu a accompli. Nous commençons avec la Genèse. La Genèse, bien entendu, démarre avec quelque chose de merveilleux, de parfait, de très bon, comme dit Dieu, mais très rapidement, le péché intervient. Et nous savons que toutes ces choses servent à la gloire du Fils. Et dans ce passage très connu, au chapitre 3, nous avons déjà, sur l'arrière-plan très sombre de ce péché, de cette rébellion, de l'honneur de Dieu qui a été bafoué par une créature qui s'est rébellée, qui a été séduite, qui s'est rebellée, qui s'est mis à la place du Créateur. Sur cette toile de fond, nous avons cette merveilleuse promesse que nous connaissons déjà. Verset 14, nous lisons « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et le verset 15, bien sûr, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et vendredi, nous avons pensé à ce vendredi saint, ce vendredi de grande valeur pour le croyant. Et là, nous avons l'accomplissement de cette promesse donnée il y a si longtemps, il y a des milliers d'années. Le serpent, l'ennemi, a eu la tête écrasée, finie, mais il a amené le Sauveur à goûter à la mort. Et à travers cette mort, nous avons la paix. Notre deuxième passage que nous voulons ouvrir, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 28. Et c'est un passage peut-être un petit peu méconnu, tout au moins on ne serait pas nécessairement, voyez-vous. Donc au verset 28, et nous allons commencer au chapitre 28, nous allons commencer au verset 31. Il s'agit de la description de la robe, de l'éphod du souverain sacrificateur, c'est-à-dire un peu la soutane ou le surplis qui est en dessous de cet éphod. Et nous lisons verset 31, « Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la robe, de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, c'est-à-dire le Saint des Saints, où il entrait une fois par an, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Et ce passage, bien entendu, est un petit peu énigmatique. Pourquoi l'entendre? Et si nous allons au Lévitique chapitre 16, le chapitre de l'expiation, le jour de l'expiation, alors nous lisons quelques versets, Lévitique 16, verset 11. Voilà, nous en sommes au temps où Aaron va au-delà du voile. Aaron offrira, verset 11, son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Et
Aaron va devoir faire cela plusieurs fois, pour lui-même et puis ensuite pour le peuple. Et à la fin du verset 12, nous voyons, il portera ces choses au-delà du voile, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, là où personne ne pouvait entrer, sauf lui, et une seule fois par an, et non pas sans le sang, nous dit la lettre aux Hébreux. Il portera ces choses au-delà du voile. Donc il était derrière ce voile, et plus personne ne le voyait. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est dessus le témoignage, sur l'arche. Et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et à travers ce cérémonial compliqué, nous voyons comme quoi Aaron fait symboliquement la paix en annonçant ce qui va se produire des milliers d'années plus tard lors du sacrifice de la croix. Mais imaginez ces gens qui étaient de l'autre côté, en fait, ils n'étaient même pas dans le sanctuaire, il n'y avait personne dans la tente pendant que Aaron était dans le Saint des Saints. Et il y avait ce voile épais qui devait étouffer tous les sons. Et on se demandait, est-ce que Dieu va accepter l'offrande que Aaron lui emmène? Est-ce qu'il va y avoir la paix? En symbole, bien sûr. Et puis, tout d'un coup, on commençait à entendre les clochettes. Et les clochettes disaient, Aaron est vivant. Et donc, Dieu accepte le sacrifice. Et quand j'étais enfant, je me rappelle que, étant dans un pays catholique, il y avait des tas de traditions. Et alors, vous savez qu'il y a le carême, les quelques semaines avant Pâques, qui sont soi-disant destinées à un temps de repentance et d'humiliation, de jeûne et ainsi de suite, quoi qu'en soit la valeur. Mais pendant tout ce temps-là, dans la tradition, il n'y avait aucune cloche qui retentissait. Et je me rappelle, cela faisait partie d'une sorte de tradition. Quand je rendais visite à ma grand-mère pour le week-end de Pâques, le matin, on entendait les cloches. C'était la première fois qu'elle pouvait sonner de nouveau les cloches parce que voilà, Christ est ressuscité. Bon, ce qui était dans ce rituel, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y avait cet air de joie pour nous, gamins. Enfin, je parle tout au moins pour moi, je ne sais pas mes frères et sœurs, mais pour moi, gamin, il y avait cette joie, le son qui passait sur toute la ville, le son de ces cloches qu'on n'avait pas entendu. Et le fait de ne pas entendre ces cloches donnait un peu du poids à cette histoire d'humiliation. Dieu était silencieux. Et puis voilà que là, les cloches étaient là. Et quand je pensais à ce passage d'Exode et à ce passage de Lévitique, cela me rappelait ces cloches. Et aujourd'hui, nous avons ce souverain sacrificateur qui est revenu. Il a traversé le voile. Il est allé présenter au lieu où il faut le sang qui court. Et maintenant, il revient. Et ce matin, dans la joie qu'il y a de la résurrection, est-ce que vous entendez les cloches sonner, si je puis dire? Est-ce que vous entendez ces clochettes? Le souverain sacrificateur a réussi. Il a réussi, et c'est ce que la parole de Dieu sans cesse répète, atteste. Par exemple, encore un autre passage très connu, Ésaïe 53, n'est-ce pas? On connaît très bien ce passage et on a besoin d'y revenir sans cesse pour le méditer. Mais regardez comme quoi les cloches sonnent aujourd'hui. Ésaïe 53, au verset 10, nous lisons « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Ça, ce sont les ténèbres du vendredi saint. Ça, ce sont les ténèbres, la terreur de la croix, le côté tragique de la croix, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un côté qui est aussi positif. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était son dessein.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. La croix n'est pas simplement un modèle. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra, future assurance, n'est-ce pas? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et aujourd'hui, Christ regarde sur le monde entier et il voit une postérité. Il regarde dans les cieux et il voit une postérité, n'est-ce pas? Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu va être annoncée d'une manière particulière. Le peuple de Dieu va adorer et déclarer la victoire du Sauveur. Et cela va produire la vie. C'est la promesse que nous avons. Il verra une postérité et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail, à cause des souffrances de son âme, il rassasiera ses regards. Et on en a déjà parlé, mais ce mot rassasiera, on en arrive au point où on dit non, je ne peux plus en prendre davantage, je suis rempli. Il rassasiera ses regards. Il verra une postérité et par sa connaissance, mon serviteur juste, qui a été le serviteur souffrant, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pourquoi je lui donnerai la part avec les grands, la part avec les héros. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. A-t-il porté votre péché? Et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce que son intercession est efficace? Et chacun de ceux qui ont reçu la grâce de croire, la grâce de vivre, peuvent dire oui, son intercession est efficace. J'entends les cloches, j'entends les clochettes. Il revient et il a réussi. Et c'est aujourd'hui notre joie d'être dans ce matin de Pâques, cette commémoration du matin de Pâques, la résurrection, alors que les disciples étaient abattus, alors que les disciples ne voyaient aucun espoir, ne voyaient aucune sortie de la chose. Nous avions pensé que c'était lui, mais voilà, 3 jours qu'il est mort. Eh bien, il est là. Et on peut entendre les cloches, parce qu'il a réussi. Il a gagné, il a triomphé. Réjouissons-nous d'un tel sauveur. Réjouissons-nous vraiment d'un tel sauveur. Et maintenant, je vous invite à vous tourner vers un passage dans le Nouveau Testament. Nous sommes toujours dans cet examen, dans cette pensée, dans cette contemplation de ce que Christ a fait. Et puis, là, nous sommes de l'autre côté de la croix. Jésus a été descendu de la croix, il a été mis dans le tombeau, les préparatifs ont été faits, et puis chacun est rentré chez soi. Le froid du tombeau, le froid aussi du désespoir sur tous les cœurs. Et puis, le matin, après le sabbat, à l'aube du premier jour, avant même que la lumière soit vraiment pleinement révélée, n'est-ce pas? Nous lisons au chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu. Nous lisons qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, voilà des femmes qui vont au tombeau. Elles vont, en quelque sorte, payer leur respect à ce corps, parce qu'elles vont lui offrir ce qui est nécessaire pour la sépulture, un acte de consécration, un acte d'amour. Mais, voici verset 2, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et je veux simplement faire une toute petite parenthèse ici. Il y a, vous aurez certainement remarqué si vous lisez tous les récits
de ce matin de Pâques dans les évangiles, vous allez voir qu'il semble y avoir des contradictions. Et ceux qui veulent s'excuser de leur incrédulité, ils s'en saisissent à cœur joie. Ils disent, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est simplement des fables. Ce ne sont pas vraiment des faits historiques. Eh bien, moi, je vois exactement le contraire. La chose était tellement renversante, tellement inimaginable, que chacun a vu une facette, que chacun a été touché d'une manière différente. Et il nous faut tous ces récits pour arriver à vaguement voir que ce qui se passe ce matin de résurrection, ça n'est pas l'invention des hommes. Et là, c'est une source de grande joie pour mon cœur. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, peu importe les gardes, on s'en fiche, et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez la dépouille, vous cherchez le mort. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et ça, c'est la bonne nouvelle du salut, mes amis. Il n'est point ici. N'allez pas le chercher parmi les morts, n'allez pas le chercher parmi les tombeaux, n'allez pas le chercher simplement dans l'histoire passée. Il est ressuscité. Il est en nouveauté de vie, vivant à tout jamais, selon ce qu'il avait dit, comme il l'avait promis. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Venez, voyez le lieu où il était couché. Il est vide. Il n'y a plus personne là, pas même une dépouille. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et un des évangélistes ajoute, allez dire aux disciples et à Pierre. Et ce matin, peut-être que toi, tu es alourdi. Peut-être que toi, tu te dis, oui, c'est probablement vrai pour tout le monde, mais moi, si seulement vous saviez. Allez le dire promptement à Pierre aussi, à Pierre. Allez dire qu'il est ressuscité des morts, et voilà, il vous précède en Galilée. Et Jésus-Christ est les prémices, il est celui qui précède, il est celui qui ouvre la voie. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir dans cette victoire de Jésus-Christ, et que ce soit aussi la victoire de notre vie. Non pas une victoire par nos efforts, nous le verrons dans un moment, mais la victoire en Jésus-Christ. Nous n'avons pas lieu d'être alourdis par les choses de ce monde, même dans des situations qui nous pèsent, qui sont très douloureuses, amères parfois, et qui nous amènent presque au bout de nous-mêmes. Combien on a de témoignages depuis 1 an que ça pèse, et ça pèse, et ça pèse. Eh bien, le croyant, tout alourdi qu'il peut être par les choses de ce monde, il se réjouit du triomphe de la croix qui triomphe en lui encore aujourd'hui. Oh, mes amis, quel privilège d'être à Jésus-Christ aujourd'hui. Courbons-nous devant le Seigneur une fois encore. Notre Dieu, tu es un Dieu qui est bon, et nous voulons nous réjouir dans ces instants de cette victoire que ton Fils a remportée. Une victoire qui ne faisait aucun doute depuis l'éternité, puisque tu l'avais décidé. Mais une victoire, Seigneur, qui pour nous est une chose nouvelle, une œuvre nouvelle, que alors que nous sommes dans la rébellion, alors que nous sommes sous la condamnation, alors que la colère, par nature, la colère de ta sainteté se déchaîne contre nous et écourte nos jours d'une certaine manière. Seigneur, nous entendons les cloches, nous entendons la bonne nouvelle qui nous dit il y a un Sauveur et il a accompli, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je prie ce matin que
chacun de ceux qui te connaissent, qui sont devant toi, Seigneur, puisse se réjouir, aller au-delà des circonstances difficiles parfois, et puisse se réjouir dans le fait que Jésus-Christ a réussi, que Jésus-Christ est revenu du lieu très saint, qu'il a traversé ce voile, et même maintenant ce voile est déchiré, à jamais ouvert, à jamais complètement détruit. Ô Seigneur, nous nous réjouissons. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu donnes des oreilles pour entendre à ceux qui ne te connaissent pas encore, mais ceux qui veulent savoir s'il y a vraiment un Dieu. Ô Seigneur, ouvre les oreilles de leur cœur, donne-leur l'entendement, donne-leur la vie qui est nécessaire pour se réjouir en Jésus-Christ le ressuscité. Car nous te le demandons dans son saint nom. Amen. Très bien, mes amis. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir, et comme notre bien-aimé Philippe l'a mentionné la semaine dernière, le passage que nous regardons, qui suit celui des semaines précédentes, en fait, s'accorde bien avec ce que nous célébrons aujourd'hui, en ce matin de Pâques. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu de nouveau dans l'Évangile selon Marc, et nous irons au chapitre 8, et nous allons terminer ce chapitre, ce qui est tout à fait à propos. En fait, on va même aller un peu plus loin, parce qu'on va aller jusqu'au verset 1 du chapitre 9. Et j'ai intitulé ce message ce matin « Il fallait », et vous verrez pourquoi. Donc nous commençons à Marc 8, 31 jusqu'à 9, verset 1, et je donne lecture. Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan » ou littéralement « Sors de ma vue, Satan » car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et le mot ici est apparenté au mot vie, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Et c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous revenons donc à ce chapitre de Marc et nous allons terminer notre étude de ce chapitre, ce qui nous amène en fait au point où nous étions il y a un peu plus d'une année, au début de notre premier confinement, quand nous avons examiné la transfiguration du Seigneur sur la montagne, et puis ensuite la guérison du Fils possédé dans la vallée. Et
Nous avons vu qu'en enseignant plus spécifiquement ses disciples, il les a pris en quelque sorte à part pour un cours intensif, si on pourrait dire. Jésus leur donne ce cours intensif de fitness spirituelle, si on pourrait dire. Il les bouscule, il les renverse sans dessus-dessous, de sorte à ce qu'ils se détournent de la pensée de la chair pour vivre et marcher dans la puissance du siècle à venir, dans la victoire du royaume. Parce que c'est cela qu'ils vont devoir annoncer, et c'est ça qui, bientôt, avant que plusieurs décennies se soient passées, c'est cela qui aura renversé le monde, qui aura mis le monde sans dessus-dessous, comme le disent les païens eux-mêmes. Dans cette dynamique, c'est-à-dire dans ce passage de leur pensée à ce que Christ leur enseigne, dans cette dynamique, ils sont tous incapables de quoi que ce soit. Et nous nous rappelons comment Jésus le dit, « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ?» Ils étaient auprès du Fils de l'homme qui avait multiplié le pain et ils ne voyaient pas. Mais lui, eux sont incapables, mais lui a toute la capacité. Il a la plénitude de la capacité. Et il ne cesse de leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient jusqu'au loin aussi distinctement que de près, comme ça a été le cas pour cet aveugle qui vient d'être guéri. Voyez. Et les disciples sont prêts, préparés pour ce jour où l'Esprit va venir. L'incapacité des disciples en présence de la toute-puissance alliantielle du Seigneur entraîne une dépendance totale et un service fertile. C'est ainsi que Jésus montre ce que le royaume va être. Est-ce que nous avons appris la leçon? C'est la question qui se pose. Et dans notre présent passage, la formation des disciples et la révélation du Seigneur comme Messie continue. Et ça continuera même par la suite. Et nous voulons relever 2 points avant d'ouvrir vraiment le passage. Et le premier point, je l'intitule, ou le premier sous-point, on dira, dans cette introduction, je l'intitule « Alors ». Alors. Jésus vient de leur révéler qu'il est à travers la merveilleuse confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu et l'envoyé de Dieu promis depuis si longtemps. Et Jésus ne cherche pas à détromper ses disciples, parce que c'est la vérité. Donc, loin de chercher à les détromper, Jésus leur montre que c'est la vérité et que c'est le Père lui-même qui leur a révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Alors, ce tout petit mot nous montre une chose essentielle que nous devons garder jalousement au fond du cœur. Quelle est cette chose? C'est que la personne et l'œuvre du Sauveur sont intimement et indissolublement liées. Il est absolument impossible de les séparer si on veut garder la puissance de la bonne nouvelle du salut. À quoi sert un Christ divin qui ne fait rien de plus que montrer le modèle de l'homme parfait? Il ne nous touche pas. Et que serait le sacrifice de la croix sans le fait que celui qui y meurt sur cette croix est l'agneau de Dieu, sans tache? Veillons donc à toujours garder ces 2 choses aussi liées que Dieu le fait. Tu es le Christ. Alors, il commença à leur révéler. Et c'est le moteur ou le rocher sur lequel les apôtres s'enracinaient, au cœur de la philosophie grecque, de la philosophie du monde. Voilà que Paul, qui maîtrise toutes ces choses, rejette toute arme possible, sauf
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, premier sous-point, alors, la personne et l'œuvre du Sauveur sont toujours ensemble. Deuxième sous-point, il commença à leur apprendre. Plusieurs fois déjà, il leur a parlé de ce qui doit se produire, de son œuvre, mais c'était de manière voilée. Ici, pour la première fois, nous lisons, il leur disait ces choses ouvertement. Verset 32. Et tout ce qu'il leur dit provient de la révélation de l'Ancien Testament. Il semble que nous ayons un écho ici de ce qui se passera bientôt sur la route d'Emmaüs, où nous lisons, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Luc 24, 27, passage bien connu. C'est aussi plus tard le cœur de la prédication apostolique, basée sur l'Ancien Testament. Quand Paul, par exemple, arrive à Bérée, eh bien, il y prêche Christ crucifié. Et que font les auditeurs? Ils disent, ah, voilà un bon enseignement. Non. Vous le connaissez, ils examinaient chaque jour les Écritures, l'Ancien Testament, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et nous avons ici la base de la révélation de Dieu. Pouvons-nous, nous, faire autrement? Mais la merveille va beaucoup plus loin encore. Et cela peut être quelque chose de renversant pour nous. Comment Jésus pouvait-il ainsi enseigner ses disciples et leur annoncer ce qui devait se produire? Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Était-il venu des cieux tel un surhomme avec tout ce qu'il faut à disposition? Un surhomme ne peut pas sauver des hommes. Un ange ne peut pas sauver des hommes. Non. Comme nous le voyons continuellement, Jésus, dans son humiliation sur la terre, doit apprendre ces choses. Il doit même apprendre l'obéissance en tant qu'homme. Il doit apprendre ces choses. Oui, il est vrai, il est Dieu. Il est revêtu de gloire, la gloire qui appartient à l'essence de son être, n'est-ce pas? Mais en venant dans sa mission, il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a mis cette gloire de côté et il doit lui-même apprendre. Et la question se pose, comment apprend-il? Quel est son manuel d'enseignement? Effectivement, c'est la révélation de Dieu. C'est l'Ancien Testament. Il est certain qu'étant innocent de la maladie du péché, sa compréhension à lui peut à peine se comparer à la nôtre. Il lit l'Ancien Testament et tout de suite, il sait de quoi ça parle. Mais la source est la même. Combien cela le rapproche-t-il de nous, mes amis? Si, en ces moments-là, il commence à apprendre aux disciples ce qui doit se passer, c'est parce que lui-même, en tant que Christ sur terre, dans son humiliation, l'a appris de la révélation de Dieu. Combien cela nous encourage à nous saisir de la seule arme efficace pour éclairer la vérité et pourfendre l'erreur. Et c'est ce que Paul dit à Timothée quand il lui dit que qu'il faut manier l'arme de la parole de Dieu, une arme à double tranchant, et c'est la seule chose que nous avons. Il commença à leur apprendre. Donc, la personne et l'œuvre de Christ ensemble pour le salut. Et il commence, c'est-à-dire que de la révélation de Dieu, il montre ce qui doit arriver. Est-ce que nous pouvons faire autrement? Avançons dans notre texte maintenant. Et mon premier point est intitulé « Il faut », et je mets des points de suspension. Parce que Jésus révèle à ses chers disciples, les disciples qu'il aime, les disciples de son amour,
quels sont les impératifs de son œuvre de salut. Pour accomplir le salut, il faut certaines choses. Il souligne 3 facettes, ou 3 étapes peut-être, bien qu'elles ne soient pas nécessairement séquentielles. Et ces 3 facettes sont essentielles quand on regarde l'accomplissement du salut. Première facette, premier sous-point, rejeter. Rejeter. Il faut d'abord qu'il soit rejeté, mais pas simplement rejeté d'une manière indéfinie, si je puis dire. Non, il faut, et c'est un impératif, il faut qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, comme nous lisons au verset 31. En un mot, il faut qu'il soit rejeté par les représentants de l'ancien ordre des choses, de l'ancienne alliance. En symbole, tout ce qui représente l'ancienne alliance, la loi, doit rejeter celui qui vient dans la puissance de la nouvelle alliance. Il ne peut pas y avoir de combinaison. Oui, ce que Christ révèle se base sur la révélation de Dieu dans l'ancienne alliance, mais c'est l'esprit de la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, tout ce qui concerne l'ancienne alliance, en fait, conduit à cette nouvelle alliance, mais n'y participe pas. Ce n'est pas dans l'accomplissement de la loi par nous-mêmes, mais par un substitut, que s'accomplit la promesse de la nouvelle alliance. L'œuvre du salut ne peut pas être un alliage où se trouvent les œuvres de l'homme. La loi, mes amis, ne peut pas participer au salut dans l'homme, ni dans son accomplissement, c'est-à-dire qu'il faudrait suppléer à la croix, ni dans son déroulement, c'est-à-dire que maintenant, il faut accomplir la loi pour parfaire ce que Christ a fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'est pas possible? Parce que, bonne en elle-même, la loi est l'expression de la volonté parfaite de Dieu pour sa créature. Bonne en elle-même, la loi est rendue sans force, car elle fait appel à la chair, qui est, comme nous l'avons vu, totalement incapable. Donc Dieu fait une œuvre nouvelle, différente, qui s'appuie sur la révélation de l'ancienne alliance. Le salut est entièrement de Dieu. Nous le disons, mais nous devons en être pénétrés. Et il fallait que la chair rejette ce salut de Dieu pour bien montrer qu'elle n'y a aucune part. Et combien nous avons besoin d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre toujours plus cette leçon. Quand donc vous pensez au vendredi saint, vous voyez cela, à la fois l'inimitié invétérée de la chair et de son incapacité à apaiser Dieu, mais cela révèle aussi que le vrai salut de Dieu est libre de toute faiblesse et de toute imperfection. L'homme n'y a pas part. C'est un salut victorieux. Et vous, mon ami, que la grâce de Dieu a touché, vous êtes peut-être affligé, alourdi par le poids du péché qui reste en vous, qui sans cesse refait surface, qui gâte la vie. Nous pouvons être affligés et alourdis par les limitations de notre chair, n'est-ce pas? Mais levez la tête. Le salut de Dieu ne prend rien de tout cela. Il n'y a rien qui vient de la chair de l'homme, la chair du péché. Le salut de Dieu est libre et souverain. C'est pour ça que nous nous réjouissons en disant que le salut vient de l'Éternel. Et c'est ce que Jésus continue de dire. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il soit mis à mort. C'est notre deuxième sous-point. Il fallait qu'il soit mis à mort. Nous avons ici la terrible merveille du salut que Christ a accompli. C'est ce qui a écrasé son humanité à Gethsémane. C'est ce qui a déployé la puissance de sa divinité
à Gethsemane encore. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et d'une certaine manière, l'homme n'est plus acteur primordial ici. Il est vrai que les chefs des Juifs ont levé la main pour le condamner. Ils ont voté, il mérite la mort. Et que les soldats romains ont levé la main pour se saisir de lui et le clouer à la croix. Oui, oui, cela est vrai. Mais cette mort concerne en tout premier lieu Dieu. Comme un cher frère que nous aimons beaucoup a dit, Dieu a tué son Fils. Peut-être nous ne le dirions pas ainsi, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? La croix n'a rien à voir avec la libération d'un peuple au travers d'un acte grandiose d'abnégation par un héros remarquable. Avant tout, elle est l'œuvre de Dieu pour procurer la paix. Comme le dit Pierre au jour de la Pentecôte, Christ est livré selon le dessein arrêté de Dieu. Depuis toute éternité, Dieu a un objectif, et cet objectif est Golgotha. Et derrière Golgotha se profile un autre objectif, la gloire de son Fils dans la gloire d'un peuple. Dieu, dans la croix, lave l'affront que la rébellion de l'homme a infligé à sa justice et à sa sainteté. C'est la destruction totale de l'acte d'accusation qui se dressait contre nous. C'est la démonstration publique de la déconfiture complète de toutes les autorités qui empêchaient la réconciliation de Dieu avec ses élus. La croix déblaye tout ça. La croix, c'est la paix. C'est la disparition de toute condamnation pour celui et pour celle qui est en Christ. Amis croyants, lève les yeux vers cet instrument sanglant de torture, vers cette forme de non-homme, comme le dit Ésaïe, et vois la paix qui s'écoule vers toi. Il fallait qu'il soit mis à mort. Combien ces mots sont terribles, combien ces mots sont merveilleux. Il fallait qu'il soit rejeté, il fallait qu'il soit mis à mort, et il fallait qu'il ressuscite. C'est notre troisième facette. Si vous allez dans certains bâtiments religieux, surtout dans notre pays de France, vous y verrez en plein milieu, en bonne place, une grande croix, souvent. Mais ne vous réjouissez pas, car ce n'est pas une croix biblique. Je m'explique. Car en effet, sur cette croix qui est en bonne place, qui est grande, qui est faite pour attirer le regard, il y a encore la forme d'un homme qui est cloué. Or, dit Jésus, il faut qu'il ressuscite. Il ne peut pas rester pendu à la croix, c'est impossible. Il ne peut pas rester dans le froid du tombeau non plus. Il faut qu'il ressuscite. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce que l'Écriture l'annonce. Il était impossible qu'il connaisse la corruption. Et l'Écriture, continuellement, montre, comme nous avons lu tout à l'heure, qu'il verra quelque chose au-delà de sa mort. Il se rassasiera. L'Écriture l'annonce. Et puis, parce que l'œuvre a été accomplie, la mort a satisfait Dieu. Cette mort a effectivement ôté le péché du peuple de Dieu partout dans le monde, partout dans l'histoire. La mort a satisfait et donc elle ne peut plus, elle n'a plus de pouvoir. Et enfin, il faut qu'il ressuscite, nous dit la parole de Dieu, pour notre justification. Quelle assurance aurions-nous que Christ a réussi dans sa mission si sa dépouille était encore au tombeau? Dieu a-t-il accepté? Personne ne peut le dire. Dieu est-il satisfait? La colère de Dieu a-t-elle été mise au repos? Est-ce que cela a suffi? Ou est-ce qu'il faut encore que je m'efforce?
oui, Dieu a accepté. Oui, il est satisfait. Oui, cela suffit, car Christ est vivant. La vie nouvelle ne peut pas rester aux prises de la mort. Et c'est merveilleux, mes amis, parce que si Christ est vivant, si le chef, la tête, est ressuscité en nouveauté de vie, c'est-à-dire une vie qui ne meurt plus, n'en sera-t-il pas de même pour le corps dans le dessein de Dieu? Aujourd'hui, dimanche de Pâques, ce dimanche de Pâques annonce qu'il y a et qu'il y aura une résurrection. La tête est ressuscitée, le corps ressuscite. Amis croyants, laisse la puissance de cette nouvelle vie bouillonner en toi et dépasser toute autre chose, que ce soit vraiment la dynamique de ta vie. Il fallait, il faut. Venons-en à un deuxième grand point, parce que le passage continue, et je l'intitule « Des pensées humaines ». Jésus vient d'annoncer qu'il fallait qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort. Et il n'en faut pas plus pour Pierre. C'est un bon juif, et en bon juif qu'il est, il n'a probablement pas entendu l'annonce de la résurrection. Il n'a pas encore vu la troisième facette. Un Messie rejeté et mis à mort. Non, cela ne se peut pas. Et Matthieu nous rapporte les paroles de Pierre exactes. À Dieu ne plaise, qu'il en soit loin de la réalité. Mais comme le dira Paul plus tard, il a plu à Dieu de faire la paix par la croix. C'est le plaisir de Dieu, ou c'est la volonté de Dieu. L'action et les paroles de Pierre montrent combien l'homme n'est pas à sa place. Il prend Jésus à l'écart, c'est-à-dire, on peut le voir presque, le prendre par la manche et le tirer. Et il l'appelle Seigneur. Mais il se met à le reprendre. Il se met à le stancer. Et le mot indique quelque chose de violent, de dur. Et c'est ce qui lui vaut la répartie cinglante de la part de Jésus. Pierre reprend Jésus et Jésus reprend Pierre. C'est le même mot. En fait, soyons plus exacts. Jésus reprend Satan qui vient d'utiliser son cher disciple pour infliger une tentation vicieuse au Seigneur. Satan n'a jamais terminé son travail. Il continue. En effet, derrière les paroles de Pierre, « À Dieu ne plaise », Jésus a reconnu la présence, une fois encore, de celui qui veut à tout prix le détourner de la croix. Déjà, il l'a tenté à prendre une autre voie que celle de l'humiliation de la mort. Et là encore, il est là. À Dieu ne plaise. Non, ce n'est pas possible. Et la réaction est tout aussi catégorique que la tentation est vicieuse. Arrière de moi. Les paroles de Jésus ici, adressées à Satan, et je le souligne, sont aussi un élément de la formation des disciples. Et nous savons que souvent, Dieu, en reprenant les siens, les enseigne. En fait, le cœur de ce que Jésus dit est, ce n'est pas une œuvre où l'homme est acteur. Je dois aller à cette croix maudite seul. Je dois y aller. Il le faut. Il n'y a pas d'autre chemin de salut. Mes amis, non seulement vous et moi ne pouvons pas participer à l'accomplissement du salut, mais nous ne pouvons même pas le concevoir. Tout ce qui vient de nous dit « à Dieu ne plaise ». Et c'est à cela que Jésus répond en disant « tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Et c'est pour cela que Satan peut nous utiliser, qu'il peut utiliser
Pierre comme son instrument. Ce Pierre qui vient de parler, par la bouche, qui est d'être le porte-parole de Dieu. Eh bien voilà, il n'a que des pensées humaines. Et avec ces pensées humaines qui ne peuvent envisager la croix, Pierre, tu deviens une passerelle pour le malin, un avocat d'un salut sans sacrifice, une autre blessure pour ce sauveur si innocent. Non, non, non. L'homme ne participe pas à son salut. Et c'est pour ça que tout autour de nous, nous avons des gens qui font des tas de choses pour se sauver et qui jamais n'y arrivent. Et c'est pour cela que peut-être vous qui m'écoutez, vous êtes encore face à un échec parce que vous essayez de participer à votre salut. Non! Arrière de moi, Satan. Et quand on pense au Seigneur, cloué sur cette croix infâme, nous voyons le salut de Dieu se produire, l'œuvre achevée, tout est accompli, le voile déchiré, le soleil qui se lève sur un tombeau vide, ce que personne n'a jamais imaginé. Quand les femmes reviennent et disent aux disciples, voilà ce qu'on nous a dit, il est ressuscité, ils ont pensé que c'était des fables, n'est-ce pas? Une des facettes du succès du salut est que l'homme pécheur n'y prend aucune part. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Des pensées humaines ne sont pas le salut. Il fallait, l'homme n'a que des pensées d'homme et donc il n'est même pas dans ce registre. Et troisièmement, gagner, c'est perdre. Et perdre, c'est gagner. Et c'est notre troisième point. Jésus vient de reprendre Pierre, il vient de rejeter Satan, de le chasser en quelque sorte, tellement cela lui fait du mal. Et Jésus maintenant, il appelle la foule et les disciples, et par des paroles mémorables, il leur enseigne un des principes fondamentaux du salut qu'il accomplit et du dessein de Dieu. Il est vrai que sur la croix, Jésus-Christ est seul. Il doit être seul. Personne ne peut l'accompagner. Même ceux qui lui sont le plus proches restent à distance. La plupart des disciples ont fui. Quelques-uns, un tout au moins, est resté mais de loin. Mais l'œuvre qu'il accomplit ouvre non seulement la porte du salut, mais aussi une ère nouvelle, un nouvel âge, un vrai nouvel âge. Toutes choses sont nouvelles. Oui, le Seigneur est monté en croix. Oui, le Seigneur a été enseveli et il est ressuscité au troisième jour. Mais la vie du salut participe désormais à cette nouveauté de vie. Le salut biblique n'est pas une question d'être délivré de la condamnation du péché pour que maintenant on commence à faire tous nos efforts pour vivre d'une manière qui plaise à Dieu et finalement qu'on gagne l'entrée dans le ciel. On n'est pas là à essayer de nous glisser avant que la porte se ferme. Non, c'est beaucoup plus fondamental que cela. Maintenant que Jésus s'est dépouillé de sa gloire divine pour se rendre obéissant jusqu'à la mort sur la croix, maintenant la voie est ouverte. Il se lève en nouveauté de vie, il ressuscite et il traverse le voile de sa chair pour présenter le sang qui apporte la paix devant son Père dans le lieu très saint. Et voici l'Esprit de Christ qui vient et qui demeure dans le cœur des rachetés. Et voici que Christ vit dans le croyant désormais. Comme le dit Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, il est en train de montrer que c'est une totale nouveauté de vie. Parmi les hommes, on cherche à gagner toutes choses, car on pense que c'est cela la vie. Si je gagne tout, j'ai une certaine sécurité, j'ai une certaine assurance.
Mais en Christ, on voit qu'il y a beaucoup plus. Regardez même ce qui se passe parmi les hommes. Et ici, Christ donne une sorte de petite parabole, n'est-ce pas? Voilà un homme qui a amassé une fortune énorme. Il est peut-être l'homme le plus riche de toute la terre. Il l'a fait parce qu'il pensait que cela, c'est la vie. C'est ainsi qu'il peut être assuré du futur. Mon âme, repose-toi, car tu as amassé beaucoup de biens. Mais voici que les brigands, ou que la maladie, menacent de lui enlever la vie. Et alors, mes amis, n'est-il pas prêt à laisser aller toutes ses possessions? Prenez tout, mais laissez-moi la vie. Pourquoi? Parce que maintenant, il voit qu'il y a quelque chose de plus précieux. C'est ce qui se passe parmi les hommes, n'est-ce pas? Et Jésus utilise cela comme une image pour montrer que celui qui veut suivre Jésus voit qu'il n'y a rien de plus précieux que Jésus lui-même. Il ne peut plus garder toutes ces autres choses. Il est prêt même à les laisser partir. Ça n'est pas, elle n'entre même plus en cause. Lui, et lui seul importe. Et en lui, j'ai toutes choses, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront ajoutées, n'est-ce pas? Il est celui qui voit qu'il n'y a rien de plus précieux que Christ, alors il est prêt à se départir de tout. Il n'y a plus de « à Dieu ne plaise ». Mais maintenant, c'est une nouveauté de vie qui dit « non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Et c'est de cela dont parle Jésus. Perdre sa vie, perdre ses droits. Aujourd'hui, on a tellement de gens qui parlent de leurs droits. Et ça crée des situations qui sont très pénibles, n'est-ce pas? Non. En Christ, il n'y a plus question de droit. Il n'y a plus question de quoi que ce soit qui vienne de moi. Je perds ma vie. C'est ce qui compte dans le royaume de Dieu. Celui qui se préfère à Christ verra au dernier jour Christ l'écarter de la gloire. C'est la vie du royaume. C'est toute la dynamique de cette vie. Et cela commence dès maintenant. Dès maintenant. Quelques-uns qui sont ici, dit Jésus, ne mourront point qu'ils n'aient vu. Il y en a qui sont dans la présence même de Jésus alors que les sons résonnent de sa bouche, qui verront avant de mourir. Judas ne verra pas. Beaucoup dans la foule ne verront pas. Les chefs des Juifs qui l'ont rejeté ne verront pas. Mais il y en a ici, dit Jésus, qui verront l'aube de ce royaume, de ce que je vais accomplir sur cette croix. Il y en a qui seront là quand l'Esprit viendra. Et la question se pose à chacun de nous. Voyons-nous le royaume de Dieu venir avec puissance? Est-ce que je vois la puissance de ce royaume renverser le monde, le mettre sans dessus-dessous depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je vois cette puissance s'exercer chaque fois que le rebelle se soumet à la parole de Dieu? Est-ce que je vois cette puissance dans cette nouvelle humanité qui est l'Église, qui marche vers ce jour où elle paraîtra parfaite, sans tache, sans rien qui puisse la défigurer? Est-ce que je vois, mes amis, la puissance du royaume s'exercer en moi et me permettant de renoncer à moi-même? Ça, c'est vraiment la puissance. Et de perdre ma vie pour gagner Christ. Que donnerait un homme pour sauver sa vie? Et s'il est prêt à tout donner, c'est parce que Dieu lui en donne la force. Et c'est là qu'il gagne Christ. Et qu'en Christ, il gagne la vie. Oh, en ce matin de résurrection, puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux pour voir toutes choses, même éloignées, distinctement. Il fallait. Et les pensées de Dieu
ne sont pas les pensées de l'homme. Et maintenant, nous vivons en nouveauté de vie. Que ceux qui connaissent cette nouveauté de vie se réjouissent abondamment, que ce soit une vie de réjouissance qui bouillonne jusque dans la vie éternelle. Et que celui qui cherche, que celui qui veut savoir, entendre la parole de Dieu, et que, alors qu'il entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, comme au jour de Mara, au jour de la rébellion, mais qu'au contraire, il lui ouvre son cœur. C'est la puissance de Dieu. Et nous voulons nous courber devant lui pour l'implorer de venir. Prions. Seigneur notre Dieu, que dans ce jour où nous célébrons cette résurrection, cette puissance de vie sur la mort, Seigneur, que nous puissions voir en nous, autour de nous et dans ton peuple, la manifestation de cette vie de puissance qui est en Christ. Une puissance qui est la puissance même de la création, la puissance de la récréation, la puissance de la résurrection. Ô Seigneur, accomplis ces choses pour l'amour de Christ, nous te prions en son nom. Amen. Voilà mes amis, nous sommes parvenus à la fin de notre culte aujourd'hui. Merci pour votre attention. Passez une belle journée, une bonne semaine et Dieu voulant, dimanche prochain, notre frère Philippe sera à la barre et il nous emmènera dans une nouvelle étude, un nouveau livre que nous attendons avec impatience. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Amen.